Bonjour Hélène Vincent. Bonjour. Je suis vraiment content de vous avoir. D'abord parce que vous êtes une immense comédienne, n'ayons pas peur des mots. Vous avez une carrière impressionnante, vous avez commencé à la fin des années 60 votre carrière au théâtre avec Jean-Pierre Vincent et Patrice Chéreau. On vous a vu exploser bien sûr dans La vie est un long fleuve tranquille, le film de Châtillier où vous avez fait Madame le Quesnoy. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. On vous reçoit principalement pour votre participation au film de Élodie Lelu, Radiothérapie, où vous partagez l'affiche avec Olivier Gourmet et Fantine Ardouin. Elle débloque complètement cette neurologue. De toute façon, Yvonne ne voudra jamais qu'on aille habiter chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas les mecs. Elle les a tous virés. C'est hors de question. Et puisque votre gendre et votre petite fille vous le proposent. Ce n'est pas mon gendre, juste l'ex de ma fille et le géniteur de la petite point barre. J'aimerais savoir ce qui vous a intrigué, interpellé dans cette histoire. J'ai été extrêmement émue par le sujet. Émue et j'ai souvent ri. C'est pas rien d'arriver à avoir une belle légèreté, un espace de rire, alors qu'on passe, en gros, de quelqu'un qui est en train de s'évanouir dans la maladie d'Alzheimer. Yvonne, t'as vraiment cramé tous tes soutifs? Oui, alors, j'ai libéré mes seins. Tu ferais bien d'en faire autant. Et puis, ce personnage-là, magnifique, ancienne féministe, mais féministe un jour, féministe toujours, même dans la maladie d'Alzheimer, ça continue à la tenir, à la booster, et ça lui permet, par des détours, de rentrer en relation très intime et très profonde avec sa petite fille qu'elle ne connaissait pas. Il faut dire que dans la famille, on a toujours été très fellation. Sodomie, un peu moins, mais quoique... Enfin, je suis pas pour toi, mais moi, je... Vous êtes avant tout une grande actrice de théâtre qui avait toujours en fait privilégié l'aventure collective. Oui. Alors ici, j'imagine que ça devait être très très collectif et très joyeux comme tournage, non? C'était très collectif, c'était très joyeux parce que Élodie, malgré le stress du tournage, a une disposition à regarder le côté léger, humoristique de la vie. Elle nous a embarqués dans cette humeur-là. Plus fort. Là. Le personnage d'Yvonne aurait pu être joué autrement, avec beaucoup plus de gravité. Or là, c'est cette légèreté qu'Élodie apporte. Le public n'est pas repoussé par le tragique de cette histoire liée à la maladie d'Alzheimer. Alors, René, nos petits rencartements, qu'on dirait. Non, pas du tout. Mais les hommes ne connaissent rien, nos femmes. Moi, j'ai toujours beaucoup parlé aux hommes en faisant l'amour. C'est ce qui est très frappant dans votre parcours, c'est la liberté. Même dans votre parcours au théâtre, vous avez beaucoup travaillé jusqu'au début des années 90. Puis il y a eu une coupure de 15 ans avant votre travail avec Christian Charietti. Vous avez recommencé à faire du théâtre. En fait, c'est parce que est-ce que vous étiez à un moment donné lasse? Quand j'ai commencé, à 17-18 ans, je savais rien à rien. Je ne savais pas que je ne savais rien. Donc, j'étais plutôt légère. Et au fur et à mesure où j'ai travaillé avec des gens de cette qualité, que j'ai croisé des auteurs absolument sublimes, je me suis rendu compte que monter sur le plateau, c'était pas rien. Cette prise de conscience qui a été la mienne de l'importance de la place que je pouvais avoir dans un spectacle m'a tout à coup fait terriblement peur. Ça s'est cristallisé sur la peur de perdre le texte. Et la peur a été si grande que j'ai décidé que je ne voulais plus jouer au théâtre, que je ne pouvais plus y aller, que c'était... que j'allais mourir, quoi. Madame Vincent, vous avez une rigueur, une discipline de travail. Et finalement, au niveau du cinéma, on vous a vu dans des choses souvent légères. Alors j'imagine que tout ça est forcément lié aussi au succès du film d'Étienne Châtillier. Oh, un gilet de sauvetage pour le 420. Quelle bonne idée. Oui, il me semblait bien que vous aviez perdu le vôtre l'été dernier à la régate du 15 août. Ah, pas de mauvais souvenirs ce soir. Parce que je vous ai entendu dire que entre le cinéma et vous, il y avait comme une sorte de bras de fer. Effectivement, au théâtre, c'est dans le travail collectif que je me suis épanouie, engagée, etc. Au théâtre, on a le temps
de faire vraiment connaissance, de nourrir tous ensemble vraiment le sujet qu'on va traiter dans la pièce. Quand j'ai eu cette porte qui s'est ouverte pour moi dans le cinéma, j'ai eu l'impression que souvent de passer à côté des gens, qu'on n'avait pas le temps d'être complice. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une grande chance, un grand bonheur dans ma vie de comédienne sur la fin de ma vie, là. C'est qu'on me propose des rôles de plus en plus passionnants. Maman? Enfin, maman, t'étais où? J'ai juste fait un petit tour pour m'aérer. Mais on le cherche depuis tout à l'heure, là, on est comme des fous. Ah bon? Souvent, l'apparence est très importante pour les femmes au cinéma, voilà. Avec le temps qui va, cette thématique-là, elle n'est plus du tout. Elle n'est plus du tout dans les propositions qu'on me fait. Donc, j'ai la chance d'avoir des personnages qui sont pleins, forts, et de retrouver, des années après, l'enthousiasme du travail que j'avais au théâtre il y a de cela 40 ans. Je vous remercie beaucoup, Madame Vincent. Ça a été une grande joie de vous voir, même si c'était dans des conditions qui sont un peu rocambolesques. C'était la première fois que je faisais un truc comme ça. Eh ben, écoutez, il faut un début à tout. Hein. Salut Hélène. Allez. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Esprit, êtes-vous là? En tout cas, c'est sûr qu'ils sont dans les salles cette semaine. Qu'ils soient sous hypnose, sous influence ou en voyage spirituel entre vie et mort et renaissance, les esprits sont partout. Protecting the environment is extremely important to me. For me, this course is all about self-control. Take a couple of deep breaths. Conscious eating strengthens and purifies our bodies. Wow. Are you really gonna eat all that? Bienvenue au Club Zéro, avec un zéro comme dans 0 calories pour cette leçon de nutrition sectaire présentée au Festival de Cannes l'an dernier. Have you been eating? Une fable très acide autour de l'obsession de la minceur qui risque bien de vous retourner l'estomac. ลูกอ่านปึมไปฮอดซะแล้วยังวะขอกระยานอ่านสิบ่จบคือกันการเวลาบ่สิ้นสุดออกจากห่างกายหนึ่งไปสู่ห่างกายใหม่โลกเปิดกว้างสำหรับคนที่เปิดรับ 2 continents, 2 communautés, 2 modèles de croyances autour d'expériences de vie intime. Prix spécial du jury dans la section Rencontre de la Berlinale l'an dernier, cet ovni documentaire va vous transporter. Embarquement immédiat pour un voyage multisensoriel. My dad, he died. I'm the solicitor of your father's estate. My dad owned this place. I don't have any memories with him. This is all I have right now. If you're watching this, then I'm already dead. Payer le prix fort pour parler aux morts? Après La Main, le film d'horreur qu'il ne fallait pas rater l'été dernier, voici La Tête, qui ne manque pas non plus de ressorts horrifiques. Amateurs d'esprits maléfiques, bienvenue. Ja, men för de som inte känner till Shake-Up, vad är det för något? Det är en 3-dagars workshop med en pitchcoach. Som så avslutas med en stor pitchkonkurrens. Och så har just er startup blivit utvald. Jag har faktiskt inte att jag skulle gå till en sån hypnosterapeut. L'hypnothérapie pour arrêter de fumer, vous connaissez? Dans cette satire drôle et féroce qui nous vient directement d'Europe du Nord, cette solution génère des effets plutôt inattendus sur un jeune couple d'entrepreneurs ambitieux.